Le système de parrainage, adopté pour les élections ivoiriennes, soulève des inquiétudes quant à son impact sur l'équité du processus électoral. Bien que pratiqué dans plusieurs pays africains comme le Sénégal ou le Kenya, où des modalités variées, de 6 à 1000 signatures, permettent de jauger la crédibilité des candidats, son application en Côte d'Ivoire pose problème. Vincent Toche Bihirier, ex-préfet d'Abidjan, lance un cri d'alarme sur ce système controversé du parrainage électoral. Il pointe 3 dangers majeurs. D'abord, le timing. Pourquoi changer les règles à quelques mois des élections de 2025, en violation de la Charte africaine qui interdit de telles modifications à moins de 6 mois du scrutin? Une manœuvre calculée? Ensuite, l'absence de consultation. Pas de débat au Parlement, pas de dialogue avec les partis politiques. La démocratie peut-elle survivre sans consensus? Enfin, la logistique. Collecter 90 000 signatures dans un pays aux infrastructures électorales obsolètes est un défi titanesque. Le Conseil constitutionnel est-il équipé pour vérifier ces signatures en cas de litige? Mais le vrai péril est ailleurs. Dans un pays marqué par les violences de 2010, qui ont fait 3000 morts, demander aux citoyens de parrainer publiquement un candidat les expose à des représailles. Les tensions ethniques et régionales pourraient s'embraser, certaines zones refusant de soutenir des étrangers. Avec une participation électorale déjà faible, à 30%, ce système risque-t-il de fracturer davantage la nation? Il appelle à revoir ou suspendre le parrainage. Sans action rapide, les élections pourraient sombrer dans le chaos. Regardez jusqu'au bout pour comprendre les enjeux cruciaux pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais appeler l'attention de l'opinion sur des éléments qui pourraient mettre à risque le processus électoral. Et aujourd'hui, je voudrais appeler l'attention de tous ceux qui participent à ces élections, tous ceux qui contribuent, tous ceux qui sont acteurs, mais également tous ceux qui suivent ce processus. La question du parrainage est une question qui peut déniveler le champ de la compétition au détriment de certains candidats. Nous ne sommes pas contre le principe du parrainage, qui est une pratique dans le déroulement des élections dans certains pays. Il y a 8 pays africains, notamment le Sénégal, le Bénin, l'île Maurice, l'Égypte, le Kenya, qui pratiquent le système de parrainage. Mais avec des systèmes différents. Il y a des pays où il faut juste avoir 6 électeurs d'une circonscription pour parrainer. Il y a des pays tels que le Kenya, il faut juste avoir 1000 électeurs dans une région. Il y a des pays où on demande un certain nombre de conseillers et d'élus. Donc nous ne sommes pas contre le principe du parrainage qui peut permettre de voir la crédibilité des candidats. Mais ce que nous disons, c'est que dans le processus ivoirien, il y a des réserves. Et je le dis pour 3 raisons majeures. La première raison, c'est qu'un processus électoral est planifié sur le cycle électoral, c'est-à-dire un minimum de 3 ans à 5 ans. Il est quand même curieux qu'on fasse un changement législatif à un moment où toutes les opérations sont engagées. Toutes ces modifications, ces réformes, ces changements auraient pu être opérés un peu avant que nous soyons dans le vif du sujet, pour permettre à tout le monde de s'en imprégner. Donc, il se pose un problème de planification. Deuxièmement, pour des questions fondamentales, telles que les questions de liberté ou les questions d'élection, il faut un minimum de consultation des parties prenantes et les textes qui modifient ne peuvent pas être pris par ordonnance. C'est une question de démocratie, c'est une question d'appropriation. Il aurait été important que ces questions soient directement discutées par le Parlement ou alors que les candidats déclarés ou les partis politiques soient consultés sur l'opportunité de ce changement. Troisièmement, nous avons des régulations, des lois ivoiriennes, mais ces lois sont également dans un contexte général d'engagements internationaux. Et en matière de démocratie, l'Union africaine a adopté la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui fixe les principes généraux pour les élections dans tous les États africains. Et dans ces principes qui ont été posés par cette charte, il y a la question des changements de loi qui ne peuvent pas se faire dans un délai de 6 mois avant une élection. Et ça, c'est des principes que l'Union africaine a édictés. Donc voici 3 éléments qui nous amènent à avoir des réserves. Mais au-delà de cela, parlons sur le plan technique du parrainage lui-même. En l'état actuel de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le parrainage n'est pas opportun pour les 4 éléments techniques que je voudrais discuter avec vous. Premier élément, c'est bien sûr le niveau logistique et technique.
si on applique de façon systématique 1% à l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire, on se trouve avec un peu plus de 90 000 signatures à collecter. 90 000 papiers à collecter, à classer, à compiler, à informatiser et à donner à la commission électorale. C'est un travail énorme qui demande qu'à chaque niveau, on soit pointilleux parce qu'il peut y avoir des duplications au niveau des signatures. Il ne faut pas qu'on nous prenne au mot et il ne faut pas qu'on tente à penser que nous avons des problèmes pour récolter 1% des signatures. Mais il s'agit de 1% des signatures dans un processus de paperasse qui n'est pas totalement modernisé et qui met à contribution beaucoup de ressources. Toujours sur le plan technique et logistique, le Conseil constitutionnel, qui en dernier recours statue sur ou valide les candidatures, devra aussi, s'il y a contestation sur la question du parrainage, le Conseil constitutionnel devra se prononcer. Mais est-ce que dans la situation actuelle, le Conseil constitutionnel dispose de toute l'ingénierie, de toute la technologie, de tout le personnel pour lui permettre de faire en toute indépendance des examens des parrainages s'il y a contestation au niveau de la commission électorale? Nous avons vu le budget de l'enregistrement de l'inscription sur les listes électorales et je ne me rappelle pas avoir vu un matériel acquis dans ce sens-là pour le compte du Conseil constitutionnel. Donc il y a un problème technique et logistique sur la question des parrainages. Deuxièmement, sur le plan sociologique, il y a lieu de reconsidérer la question du parrainage parce que malheureusement notre politique nationale est encore dominée par les questions d'ethnie, de région, de religion, de clan, d'appartenance culturelle. Et ça, on ne peut pas y échapper, c'est un peu une partie de notre vie politique nationale. Demander un parrainage et demander à des candidats d'investir les régions pourrait être en but à un problème de fermeture des territoires. Il est arrivé ici que des personnes politiques, des personnalités politiques soient interdites de séjourner dans certains territoires avec des mots d'ordre sociologiques qui ont été lancés. Il est arrivé que le RDR de l'époque n'ait pas accès à certains territoires, que le FPI de l'époque n'ait pas accès, que le PDCI soit interdit dans certaines zones. C'est des choses qui sont des réalités. Donc il se peut aussi aujourd'hui que certaines régions, avec des cadres ou avec des mots d'ordre, décident que telle ethnie ou telle zone n'accorde aucun parrainage à un candidat. Ça, c'est à prendre en compte, c'est notre réalité. Troisième élément technique politique, c'est la participation électorale qui est basse. Les candidatures, les taux de participation aux élections sont généralement très bas en Côte d'Ivoire. Il y a eu les élections de 2010 qui sont des élections post-crise qui, comme toute tendance africaine, étaient assez élevées. Mais depuis cette élection, on a des taux qui vont jusqu'à 37%, 23%. Alors, dans un contexte pareil, où la participation politique n'est pas une routine, il serait difficile de demander à des gens de venir parrainer des candidatures. Et allons même plus loin. Regardons les résultats des dernières élections locales. Dans de grandes circonscriptions telles que Yopougon, de grands pontes de la vie politique, ont obtenu pratiquement 12% du nombre de personnes inscrites sur la liste électorale. Il y a des ministres, il y a des hauts cadres, il y a des vétérans de la politique ivoirienne, mais qui ont obtenu 10, 12 ou souvent 8% des résultats du nombre de personnes inscrites dans la circonscription. Donc sur le plan politique, la mobilisation des électeurs pour aller parrainer serait un vrai défi. Enfin, et ça c'est un élément fondamental, le parrainage est inquiétant dans l'histoire actuelle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où des gens ont frappé à des portes pour en extraire d'autres personnes, d'autres Ivoiriens, et les tuer parce qu'ils étaient soit FPI, soit PDCI, soit RDR, soit RHDP. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. Et nous avons officiellement 3000 morts du fait de violences politiques et du fait d'accusations de choix politiques. Comment, dans un contexte pareil, peut-on demander à des personnes de parler, donc de dévoiler d'une certaine façon le secret de leur vote? Ces personnes peuvent s'exposer à des représailles. Et ça peut amener beaucoup d'électeurs à ne pas vouloir parrainer certains candidats pour ces raisons sécuritaires. Et il est important que nous en tenions compte. On n'a que 15 ans depuis notre dernière élection qui a été très difficile en 2010.
Ensuite, en 2020, on a eu encore des élections difficiles. Le traumatisme de ces violences est encore présent dans les esprits. On ne peut pas demander à une telle population d'écrire un parrainage dans lequel le nom, le lieu, la carte d'identité, la région, la zone d'habitation de l'individu figurent. Et il pourrait ainsi s'exposer à des représailles. Et c'est pour toutes ces raisons que nous demandons qu'il soit sursis au parrainage dans les conditions actuelles ou que les éléments du parrainage soient modifiés pour que nous puissions aller sereinement aux élections.